Donc évidemment, quand j'ai vu les proportions que ça prenait, la dimension politique qu'il pouvait y avoir derrière tout ça, donc j'ai pris contact avec AG2R. Donc j'ai rencontré un dénommé Joël Broussou, qui avait un poste très important. Il m'était présenté comme le numéro 3 chez AG2R à cette époque, pour lui dire, écoutez, M. Broussou, moi il est hors de question que je me mette plus en opposition avec vous, puisqu'il semblerait que vous ayez organisé les choses de façon à avoir 100% des boulangers. Moi je vous donne les 1,5% que j'ai. Et on en reste là. Voilà, c'est ma proposition. Et j'ai un témoin, donc pour l'instant je n'ai pas envie de citer son nom parce que ce n'est pas nécessaire, qui était présent et qui a assisté à cet entretien. Alors après, à ma grande surprise, alors que pour moi ça demandait quand même un effort de m'asseoir sur ce chiffre d'affaires, à ma grande surprise, donc AG2R a refusé, ou alors, enfin, ils étaient d'accord pour accepter que je leur donne les boulangers, mais il fallait que je paye les cotisations antérieures. Donc 2 ans de cotisation, 500 boulangeries, 1 500 000 €. Bon, j'ai vite fait le calcul, je me suis dit non, c'est hors de question. Donc je préfère, à ce moment-là, garder les boulangers et puis les défendre, puisque je me suis engagé à le faire, donc je vais plutôt dans cette voie-là. Aujourd'hui, Abella, à ce jour, a dépensé plus de 2 500 000 € de frais d'avocat, donc sur 8 ans. Et ça va en s'accélérant. Là, sur l'année 2015, on est déjà à 750 000 €.